Je suis parmi vous aujourd'hui, en particulier pour un devoir de solidarité avec le peuple touareg et bien sûr toutes les luttes de Tamazra. Mais en plus, je suis parmi vous surtout sur un aspect particulier en qualité de témoin. J'ai travaillé un peu sur cette région de l'Azawad depuis 15 ans et j'avais observé deux grandes réalités incontestables, indiscutables. Pas un seul chercheur, pas un seul journaliste, pas un seul économiste ne peut les contester. C'est que l'Azawad, pour votre information, l'Azawad historique comme le Tamazra, il s'étend de Radamès, de la Tunisie jusqu'à Tombouctou. Mais l'Azawad qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'Azawad libre. Et ce qu'on constate dans cette région du monde, une région la plus riche, pas un seul gisement de pétrole, pas un seul gisement de gaz, pas un seul gisement d'eau, pas une seule oasis ne se trouve pas dans l'Azawad historique. Et c'est pour ça qu'il y a une volonté d'acharnement international sur l'Azawad. Deuxième considération, c'est un peuple, le peuple touareg de Radamès jusqu'à Tombouctou est un peuple millénaire, appelé les archéologues, les anthropologues, les géographes, ils vous parleront de Tassili, 12 000 ans. Pas une nuit, 12 000 ans. C'est la seule grande région de Tamazra où on parle le berbère et on le crie. On délibère en berbère et on le crie. Donc c'est une région à la fois riche sur le plan historique et économique, et donc elle suscite énormément de convoitises. La première convoitise a démarré avec le programme américain de l'encerclement de l'Azawad. C'est pour les initiés, on va dire l'Africom, et pour les zones initiées, le contrôle de cette région-là a démarré en 1995. En 1995, il n'y avait même pas l'Al-Qaïda. Il n'y avait ni Ben Laden, il n'y avait ni islamisme, entre guillemets. Donc, c'est une région riche, un peuple riche, et donc il faut le cœur un peu en géopolitique de l'énergie et en géopolitique civilisationnelle, c'est le cœur du monde de demain. Simplement, il y a une considération d'ordre un peu géopolitique, c'est que les Touaregs est un peuple libre et il veut un État. Et c'est la première fois dans l'histoire de Tamazra qu'il y a un peuple berbère qui demande un État. C'est la première fois. Et ça, si les Touaregs ont demandé une souveraineté limitée, une souveraineté sous gouvernance limitée, une gouvernance sous tutelle, ils auront leur indépendance ou leur État. Mais simplement, les Berbères, ils demandent leur dignité. Les Touaregs, ils demandent leur État libre, dans le sens millénaire du terme, c'est-à-dire une liberté construite sur les valeurs de Tamazra. Et ça, je vous assure, malgré la détermination, la volonté, la faiblesse des moyens, les Touaregs tiennent à cet objectif fermement, solidement, avec bien sûr tout le soutien des Berbères et des Amazirs dans le monde et dans cette région-là. Troisième élément qui suscite un peu beaucoup d'intrigues et beaucoup d'interrogations. C'est le seul peuple en lutte pour son droit à l'autodétermination qu'on lui refuse ce droit-là. S'il y a un peuple qui se soulève, je ne sais pas moi, en Australie ou en Amérique latine, ou au nord ou au sud, et vont immédiatement, le Conseil de sécurité, les grandes figures de la liberté, la liberté des peuples, ils vont se soulever, ils vont parler, ils vont demander à respecter la volonté de ce peuple. Seul le peuple touareg, il y a une union presque sacrée contre ce peuple-là. Pourquoi? Pourquoi on a bien accepté la liberté pour le Soudan du Sud. On pense pour le Darfour, on pense pour le Sahara occidental, pour la Palestine, pour d'autres peuples. Mais pourquoi ce peuple-là, on lui refuse ce droit simple? À la limite, et le MLNA et son porte-parole, il est là.
Pourquoi le Conseil de sécurité n'a pas proposé un référendum? Il peut proposer un référendum sur la liberté de ces territoires-là, comme ça a été proposé pour les autres régions. Pourquoi? Parce que tout simplement, les grandes puissances et les puissances régionales ont un intérêt fondamental, ce que les ressources et les richesses de ces territoires doivent être exploitées par eux et non par le peuple touareg. Vous écoutez, vous lisez, vous entendez toujours et chaque jour que l'Azouad, le nord du Mali, entre guillemets, et c'est le désert. Vous entendez que c'est le Sahara. Il n'y a que le sable. Il n'y a que le sable. Et bien sûr, les Touaregs s'identifient dans le sable aussi. Ma trace, la trace de ma trace est dans le sable. Et le sable est dans le puits. Mais quand vous regardez réellement l'Azouad est traversée par le fleuve du Niger. Tombouctou, ce n'est pas le désert. Gao, ce n'est pas le désert. Kidal n'est pas le désert. Tombouctou a donné plus de 5 siècles de civilisation fine et raffinée pour le reste du monde. Tombouctou n'est pas un village. Tombouctou est une cité, au même titre que Janet, au même titre que le Hogar, au même titre que le reste des grandes cités de Tamazra. Sirta, Constantine, n'est pas une cité déserte, a donné des empereurs, a donné des valeureux guerriers, des écrivains, les plus grands géographes, et le premier, il est de Bjaya. Et donc, c'est d'une... Oui, vous avez raison. Gaïen. Donc, c'est des régions qui ont donné beaucoup. Aujourd'hui, elles réclament juste une liberté, comme tous les autres peuples, et on leur refuse ce peuple-là. Le danger qui guette l'Azouad et qui guette le peuple touareg, c'est exactement, ils ont compris une logique. Le peuple touareg est dans un océan de solidarité berbère. Et ils sont en train d'intoxiquer tous les berbères. Vous êtes combien ici? Pourtant, les berbères à Paris, ils sont à 2 millions, je pense. Ils sont à 2 millions. Combien d'ici? On cherche à tout simplement à intoxiquer cette solidarité et faire passer les Touaregs comme seuls. Et le danger, si les Touaregs sont seuls et sont en danger, merci. Et on verra dans d'autres solidarités comme aujourd'hui pour le peuple Touareg et pour la liberté. Merci à vous.